Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment créer un graphique dans Excel, faire quelques petites manipulations. C'est sûr qu'on ne couvrira pas tout ce qu'il y a par rapport au graphique, c'est vraiment plus une introduction ici. Première chose que j'ai une petite démo ici qui a été faite par un autre professeur. Je choisis mes données, je fais ici Insertion et je vais aller choisir, vous avez une zone graphique ici, il y a plein de choses qu'on pourrait faire. Moi, ce que je vais faire, c'est les graphiques recommandés. Tous les graphiques, je vais aller choisir courbe et je vais aller choisir courbe empilée avec marque. Je fais OK. J'ai mon graphique. Vous voyez que c'est quand même simple d'avoir quelque chose. Euh, c'est de choisir vos données initiales, générer votre graphique. Et là, ici, il y a plusieurs choses que je vais pouvoir faire. Mais vous voyez que c'est marqué titre du graphique, mais ça serait intéressant de le changer. Vous pouvez juste cliquer dedans et le changer. Ici, à gauche, j'ai 0, 2, 4, mais je ne sais pas c'est quoi. C'est des quoi, ça? Et vous pouvez vous imaginer que c'est des ventes ici, des ventes de véhicules. Je vais cliquer ici. En fait, c'est mon visage, parce qu'il y aura quelque chose ici. Je vais double-cliquer. Puis je peux le changer. Par défaut, c'est 0, 2, 4, 6, 8, 10. On peut y aller par pas de 4. Ici. Vous voyez que ça surcharge un petit peu moins le graphique. On peut y aller par pas de 0.5 aussi. Oups. Plus 1. Ici. Et là, vous voyez que ça fait beaucoup de lignes. Ici, il y a beaucoup de chiffres. Ça dépend toujours de la précision que vous avez besoin. Souvent, un graphique, c'est plus pour prendre des décisions, c'est pour avoir une idée globale. C'est pas nécessairement précis, l'analyse de graphique. Pour avoir des tendances. Donc, je reviens à 4. J'aurais probablement ça avoir quelque chose qui me dit c'est quoi aussi. J'ai 0, 4, 8, c'est quoi ça? Je vais cliquer sur le plus et vous avez différentes options. Je vais aller légende, je clique sur la flèche et vous avez ici, moi c'est pas la bonne chose. La légende, c'est ce qui est marqué en bas, Skoda, Lada et Plexus. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est les titres des axes. Donc, je vais cliquer ici. Ça a mis deux titres des axes. Je vais pouvoir les spécifier c'est quoi. NB, unité, vendue, par exemple. Le titre de l'axe de l'abscisse, dans le fond, est peut-être un peu moins important parce que souvent le titre ici peut le dire. Vente par vendeur selon la marque. Quelque chose comme ça ici. Je ne vous montre pas nécessairement comment construire un graphique ici. C'est vraiment plus d'utiliser l'outil pour pouvoir faire ce que vous avez besoin de faire. Le petit plus, mais vous avez plein d'options ici. On peut utiliser le plus ou on peut utiliser la zone ici, ajouter un élément graphique qui est la même chose. Je vais. Une chose qu'on peut vouloir faire, c'est intervertir mes, mes courbes. Est-ce que je veux, là en ce moment, j'ai une courbe par marque. Peut-être que je veux une courbe par vendeur, puis je veux que ce soit mes marques qui soient en bas ici sur l'abscisse. Je vais juste cliquer ici. Changer les ordonnées. Le choix des courbes, c'est pas nécessairement un bon choix de graphique pour ce type d'information-là. Parce que si on suit, on voit. Il n'y a pas vraiment de tendance à décrire de ça parce que c'est des vendeurs, c'est séparé ici, l'information. Probablement que ce serait mieux d'avoir un histogramme dans un cas comme ça ici. Autre chose que je peux vouloir faire, c'est changer les couleurs. Vous avez différentes palettes. Souvent, on va changer la palette pour s'accrocher un petit peu au thème du document. Si votre entreprise, mais c'est voilà, le document en général, c'est plus en teinte de rouge, mais on peut choisir en teinte de rouge ici. Différentes choses. Ici, quand vous double-cliquez sur un élément, mais vous pouvez changer seulement cet élément-là aussi. On pourrait changer la couleur de seulement cette ligne-là. Comme ça.
c'est laid. Je vais faire CTRL Z ici. On voit l'information qui est sélectionnée aussi ici. Comme je vous dis, ça va plus loin que ça, les graphiques. Il faut savoir choisir lequel pour représenter ce qu'on veut représenter. C'est pas pour rien quand. Excusez-moi, je vais sélectionner ça ici. C'est pas pour rien qu'il y a autant de possibilités différentes. Comme ça ici. Sortir. Excusez-moi. CTRL Z. Je vais le mettre côte à côte. C'est les mêmes données que ça représente. Mais c'est pas la même information que je suis capable de sortir rapidement. Donc ici, Speed Vélo, OK. Il a vendu beaucoup plus de Skoda que des autres. C'est possible de le voir assez rapidement. C'est ventes totales, mais on voit qu'il vend plus que les autres aussi. Facilement ici. Alexandrina Provençal, mais il y a quelque chose qu'elle a une mauvaise année ici. C'est vraiment, ça dépend vraiment de vos besoins. Le but de la capsule, c'est vraiment de savoir comment le créer et comment modifier les éléments. Parfait, ça que je pense qu'il n'y avait rien d'autre que je voulais montrer ici. C'est beau. Bon travail.